Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 20 août 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, comment demeurer dans la parole? Amen. Comment? On connaît le verset de Jésus-Christ qui a dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Donc, on connaît ce passage-là. Donc, garder le commandement de Jésus-Christ, c'est les mettre en pratique. C'est comme ça que Jésus-Christ détermine si tu l'aimes ou pas. Amen. Et Pierre, dans 2 Pierre 1, Amen, le verset 1, voilà ce que Pierre nous dit. Dans 2 Pierre 1, le verset 1, pour ce qui est de demeurer dans la parole. 2 Pierre 1, le verset 1. Ça dit, 2 Pierre 1, le verset 1. Attendez, on dirait que je ne suis pas... attendez. J'ai l'impression que j'ai inversé. Ok, j'étais pas au bon endroit. Donc, 2 Pierre 1, le verset 1. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Voilà comment nous pouvons demeurer dans la parole. Fuir les convoitises de ce monde. C'est ça que Pierre nous dit. Mais maintenant, est-ce possible de fuir les convoitises? Amen. On vit dans le monde, on fréquente le monde, on est là-dedans, on n'est pas à l'extérieur du monde. Comment fuir les convoitises qui sont là? Amen. Alors, il est important qu'on regarde c'est quoi la convoitise. Alors, il y a plusieurs définitions. La définition simple que je peux donner de la convoitise, c'est une définition spirituelle. Amen. Et c'est le Seigneur qui me l'a expliqué un jour. La convoitise, c'est voler à l'autre ce qui lui appartient. C'est-à-dire, tu convoites la casserole de ton ami, c'est-à-dire, tu refuses quelle est cette casserole. Tu trouves que la casserole est bien pour toi, mais ton ami n'a pas le droit d'avoir la casserole. Alors, il faut que tu lui voles ça. Tu viens, tu prends la casserole, tu dis, est-ce que je peux préparer dans ta casserole? Parce que bon, j'ai besoin d'un contenant plus gros, je vais préparer dans ta casserole. Mais non, c'est pas parce que tu veux préparer dans la casserole. C'est parce que tu refuses à ton ami d'avoir cette casserole-là. Elle ne mérite pas d'avoir cette casserole. Alors, voilà la convoitise, c'est ça la définition de la convoitise. La convoitise, c'est un manque d'amour. Envers son prochain, excusez-moi. C'est un manque d'amour. C'est le refus de donner à l'autre ce qui lui appartient. C'est ça la convoitise. Alors, voler, c'est pas seulement aller prendre la chose physiquement et puis de partir avec. Le vol, ça peut être juste avec les yeux. Ça peut être juste avec le cœur. Les racines
du mal sont dans l'être humain. Tu es là, tu regardes, tu dis, ah bon, elle a une chaussure verte, ben je vais voir où est-ce qu'elle a trouvé ça, je vais acheter aussi la même chaussure verte. Et le lendemain, tu vois ton ami, ton ami te voit, tu as la même chaussure verte qu'elle. Ah non, mais au fait, je suis aussi allée prendre. Ça, c'est vraiment typiquement voler. Voler de la manière la plus filtrée. Refuser que l'autre ait quelque chose aussi. Amen. Et Pierre nous dit, devenez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Il nous dit, la meilleure manière, amen, d'aimer le Seigneur, c'est-à-dire de pratiquer sa parole, c'est de fuir la convoitise qui est dans le monde. C'est de fuir. Comment fuir? C'est sortir de la convoitise. C'est ça qu'il dit. Amen. Et le chemin, il nous invite à participer avec Dieu à sa nature. Nous savons que Dieu est divin. Il y a les choses de la chair, il y a les choses de l'esprit. Et dans Éphésiens 4, le verset 19, c'est dit, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Quand on vient à Jésus, on est instruit à se dépouiller. Dès le premier contact, il dit renonce à toi si tu veux me suivre. C'est se dépouiller. Il dit si quelqu'un veut venir à moi, hein, qu'il renonce à lui-même. Tu t'arrêtes, tu te dis, ah, mais comment on va renoncer? Comment ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Mais renoncer à soi, il n'y a pas un autre langage en arrière de ça que de renoncer à soi. C'est simple, c'est droit. C'est de dire, je renonce à ma personne. Et dans Corinthiens, c'est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, d'autres choses sont devenues nouvelles. Comment sont-elles nouvelles? Elles sont nouvelles que maintenant c'est Christ qui vit en toi. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Comment vit-il en toi? C'est toi qui l'as invité. Jésus jamais ne forcera son entrée dans ta vie. Non, 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 non. Il a déjà donné sa vie sur la croix. Il s'est déjà offert pour toi. Il a tout donné. Maintenant, l'évidence est là. Il attend que tu l'invites. Et si tu l'as invité, invite-le donc dans la vérité. Ne dis pas avec ta bouche, Jésus-Christ, je t'invite, je veux que tu sois mon sauveur et tout. Maintenant, quand il veut faire le travail en toi, tu n'as pas renoncé à ta propre personne. Tu veux diriger ta vie, tu veux faire ceci, tu veux faire cela. Ça ne marche pas. Amen. Ça ne marche pas. Suivre Jésus-Christ, c'est la chose la plus facile. C'est que tu as renoncé à toi. Tu n'as plus de vie. Ta volonté, tu le lui as donnée. Tu ne décides plus par toi-même. C'est lui qui décide. Il te dit va à gauche, va à droite. Fais ceci, fais cela. C'est lui, seul. Voilà pourquoi c'est facile. Parce qu'il y a un seul maître à bord. Et c'est Jésus. Maintenant, as-tu renoncé à toi? As-tu renoncé? Parce que tant et aussi longtemps que tu n'as pas renoncé à toi, Jésus-Christ ne peut pas faire le travail qu'il doit faire sur toi. Et Pierre de nous dire que si du moins vous l'avez entendu et conforme à la vérité qui est en Jésus,
C'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Amen. Eu égard à votre vie passée, on se dépouille par rapport à notre vie passée. C'est-à-dire, on ne ramène plus notre vie passée. Vous savez que ce n'est pas facile, hein? C'est pas facile. Dieu dit quoi? Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Nos pensées ont tendance à nous ramener dans le passé. Mais Dieu, il nous dit, le temps présent c'est le tien, possède-le, vis pleinement en Dieu là où tu es, ainsi l'avenir sera à toi, parce que c'est Dieu qui va te l'offrir. C'est ça qu'il dit. Alors, il dit, vous avez été instruits à vous dépouiller eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Voilà. Voilà le mensonge ici. Les convoitises sont trompeuses. Tu vois une personne avec sa chaussure verte, tu admires la chaussure, tu envies la chaussure, tu conclus que cette chaussure-là c'est pour toi, tu t'en vas, tu l'achètes, et tu viens, te voici avec la chaussure verte, comme ta voisine qui a la chaussure verte. Tu as été trompé ou pas? Oui, tu as été trompé. Parce que toi, tu avais ta chaussure noire. Tout était bien. Tu allais prendre la chaussure verte. Maintenant, il faut dealer avec la chaussure noire, avec la chaussure verte. Il faut dealer avec toutes ces affaires-là. Pourtant, est-ce que tu en avais besoin? Non. La chaussure, l'argent avec lequel tu as pris la chaussure, peut-être cela t'aura servi. T'aurait servi, pardon, à acheter peut-être du riz ou bien à aider un enfant en difficulté. Acheter sa trousse scolaire. Qu'est-ce que tu en sais? Mais tu as mis ça sur une chaussure. Et pire, ça te garde dans le passé. Parce que c'est comme ça que tu te comportais avant que tu donnes ta vie à Jésus. Tu te comportais selon ta volonté, selon tes désirs, selon tes passions. Ah, il fait chaud, il veut une crème glacée. Tu es dans la voiture, tu vas chercher une crème glacée. Ok. Mais est-ce que quand tu vas quitter l'endroit où tu as pris ta crème glacée et que tu vas revenir, est-ce que la chaleur aura fini? Est-ce que la chaleur aura arrêté? Malheureusement, non. Il fera toujours chaud. Et en plus, là, quand tu vas quitter là-bas, avec ta crème glacée, est-ce qu'elle va arriver à la maison? N'aura-t-elle pas fondu? N'auras-tu pas tout mangé? Et puis, où est la sécheresse que tu as eue ou bien le vent que tu as eu par rapport à la chaleur que tu dis avoir? Tu as toujours chaud? La chaleur est toujours là. La sueur est toujours là. C'est toujours collant, c'est lourd. C'est la journée qui est comme ça. C'est la journée que Dieu a offert à l'humanité. Dans ton coin où tu es de la terre, ces jours-là, il fait chaud. Mais ce n'est pas la crème glacée qui va faire partir la chaleur. L'illusion dans laquelle l'ennemi plonge les humains les conduit toujours plus loin, aller accomplir non la volonté de Dieu, mais la volonté des esprits. Amen. C'est la volonté des esprits que tu accomplis. Tu es là, tu sens seulement que tu as besoin d'une crème, tu marches ou bien tu prends ta voiture pour t'acheter une crème glacée. Mais qui t'a mis dans la tête que la crème glacée règle le problème de la chaleur? Celui qui est au village là-bas, tu penses qu'il va marcher pour aller trouver une crème glacée quelque part? Et puis même, si tu lui offres même une crème glacée, il va te dire, laisse-moi tranquille, je fais quoi avec ça? Je fais quoi avec ça? Je veux me reposer ou bien j'ai mangé et puis ça me suffit. Il y a beaucoup de gens qui vont te dire, non, non, j'ai bien mangé, merci, j'ai pas besoin d'autre chose. J'ai pas besoin de dessert, j'ai pas besoin de crème glacée. Cet exemple de crème glacée, c'est parce que c'est l'été, mais c'est l'exemple de notre temps. On accorde tellement de l'importance à des futilités. Futilités.
j'ai partagé longtemps, il y a pas quelques, pardon, il y a quelques jours, j'ai partagé quelque chose que j'ai vécu, ok? J'ai pris le temps de prier, et puis bon, par rapport à un sujet donné, et le Seigneur me donne un rêve, ou bien une vision, je me rappelle plus, il faut que je regarde, mais je pense que c'était un rêve, peut-être. Alors, je rêve, je suis prise avec, je suis avec mes enfants, et puis on est en train de parler d'un sujet. Vous savez que c'est la rentrée scolaire dans plusieurs endroits de la terre. Et je soulève la tête, et je vois Jésus. Jésus, je le vois, mais il est de l'autre côté, je vois une vitre, ok? Il y a une glace, voilà. Je le vois, il sourit. Moi aussi, je souris, avant de me rendre compte que, ah tiens, c'est le Seigneur. Et il est en train de me passer un message. Amen. Je sors du rêve. Je sors du rêve, et puis je m'assois, ok? Je me lève, je m'assois, parce que je viens de me rendre compte que c'est Jésus-Christ que j'ai vu. Et puis, il sourit, mais je comprends son message. Il me dit, que fais-tu à t'occuper de ces choses-là, hein, alors que ça se passe de l'autre côté, là où il est, lui. La vie se passe de l'autre côté. Le temps a passé. J'ai dit, j'ai fait un autre rêve où il y avait une glace qui me séparait des gens, mais la glace me séparait, c'est-à-dire qu'une vitre, voilà. Une vitre me séparait des gens, mais les gens que je voyais étaient tout simplement pris dans le quotidien de la vie. C'était les enfants de Dieu, ils étaient, au fait, ils embarquaient dans un bus, chacun avec ses passions et tout ce qui les occupait, mais de l'autre côté, où ça bougeait, amen, c'était comme un train, mais c'était pas un train. Je ne sais pas ce que c'était, mais je regardais à travers et le temps avait passé. Le temps avait passé, j'étais triste de voir ce qui se passait, mais les gens n'avaient pas conscience que le temps avait passé. Pourquoi n'avaient-ils pas conscience? Parce qu'ils étaient pris dans les choses de la vie. Et pourtant, le temps avait passé. Et dès que je suis sortie du rêve, j'ai entendu même espace, deux temps différents. Amen. Même espace, deux temps différents. L'espace, c'est quoi? C'est la terre. Mais les temps étaient différents pour un groupe et pour l'autre. Dans quel temps es-tu? Amen. Es-tu dans le même temps que celui de ton Dieu, celui du Seigneur Jésus? Ou bien es-tu dans le temps de ce monde? Où es-tu? Amen. Où es-tu? Parce que dans le timing de Dieu, le temps des achats, le temps de ces choses-là est passé. Le temps de courir après les passions de cette terre sont passées. Qu'il y ait rentrée scolaire ou pas, peu importe ce qu'il y a, ce temps est passé. Maintenant, c'est de s'arrêter pour dire, Seigneur, mais comment je vais faire pour pouvoir rester concentré, Seigneur, sur toi, tout en sachant que il y a quelque chose qui doit se passer. Il y a la rentrée scolaire. Il y a ceci à acheter, il y a cela. Seigneur, qu'est-ce qu'il doit faire? Amen. Et le Seigneur va nous diriger. Parce que le Seigneur ne veut pas qu'on soit pris au point qu'on perde la notion de son temps à lui. Dans la vidéo que j'ai faite il n'y a pas longtemps, Dieu a pris une parcelle de l'éternité et l'a amenée jusqu'à nous. Alors, il va nous mesurer en temps. Et nous savons que l'amour se mesure en temps. Si tu aimes une personne, tu passes du temps avec lui. Vrai ou faux? Amen. Vrai ou faux? Tu aimes le Seigneur Jésus, tu vas passer toute ta journée avec lui. Tu ne l'aimes pas, ben voilà, tu vas passer le temps avec ces choses que tu aimes. Alors,
Les convoitises de ce monde, amen, sont ce qui nous rattache à la vie de la terre. La convoitise. C'est une tâche qui a besoin d'être éradiée de notre vie si nous avons ce problème, afin qu'on puisse avancer, aller plus loin avec notre Seigneur. Parce que Pierre dit, attendez, je retourne à mon texte, c'est 1 Pierre 2, attendez, c'est 2 Pierre 2, excusez-moi, 2 Pierre, c'est 2 Pierre 1, voilà, dans 2 Pierre 1, il dit, devenez participants de la nature divine. C'est-à-dire, sois en connexion avec Dieu sur tous les points, sur tous les plans. Amen. Sur tous les points, sur tous les plans, accorde-toi avec Dieu. Dans son timing, dans sa parole, dans ce qu'il appelle vie, dans ce qu'il appelle joie, accorde-toi avec Dieu. Pas avec le monde. Si tu t'accordes avec le monde, il va t'entraîner sur un chemin loin de Dieu. De convoitise en convoitise, il va te dire tu en as besoin. C'est quoi les publicités? C'est la convoitise. La publicité t'appelle à convoiter. On te dit tel produit apparence de beauté. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils n'ont pas dit tel produit beauté. Ils ont dit apparence de beauté. Donc c'est un semblant de beauté. Alors si tu t'accordes avec eux, tu t'en vas acheter le produit, c'est toi qui t'es séduit toi-même. Tu viens de t'accorder avec une voix de mensonge. Parce que Dieu ne définit pas la beauté comme le monde le définit. Dieu ne va pas définir la beauté par rapport à un savon, par rapport à un parfum, non. La beauté, elle est divine. Tu es beau parce que tu reflètes l'image de Dieu. C'est pourquoi tu es beau. Voilà pourquoi tu es belle. Parce que tu as été créé à l'image de Dieu. Et c'est tout. Maintenant, si ça te prend d'avoir un produit X pour être belle, alors c'est toi qui es séduite. Et limite t'a eu, il t'a trompé. Il t'a fait croire que la beauté que tu as dépend de quelque chose. Et surtout, dépend de ses produits. Et à chaque mois, tu vas mettre de l'argent de côté pour aller acheter son produit. Tu vas mettre de l'argent de côté pour acheter un savon pour le visage et puis un savon pour les pieds et tout ça. tu vas embarquer dans cette histoire-là. Et tu ne vas pas t'en sortir. Et Dieu te dit, tu as été créé à l'image de Dieu. Et Pierre te dit, deviens participant à la nature divine. C'est-à-dire, Dieu compte sur toi pour te joindre à lui, pour répandre son royaume sur la terre. C'est ça que ça veut dire. Et Pierre dit que, alors que tu fais cela, amen, tu es en train de fuir les convoitises de ce monde. Amen. Parce que tu enlèves ton focus des choses de la terre et tu gardes ton focus sur ce que Dieu dit et ce que Dieu fait. Amen. Et c'est cela. Fuir les convoitises de ce monde. Alors il dit, à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à la foi la vertu. Et il déballe. Mais ici, je mets l'accent juste sur les efforts. Faites tous vos efforts. Es-tu en train de faire tous tes efforts pour sortir de la convoitise qui est une pourriture? Parce que la convoitise, elle est comme une gangrène. Si tu n'es pas délivré de ce mal, de ce vice, tu vas passer toute ta vie à convoiter. C'est-à-dire à voler à l'autre ce que Dieu lui a donné. Dès que tu vas voir quelque chose chez l'autre, tu vas dire, ah mais excuse, est-ce que je peux prendre cela? C'est une maladie dans la vie de plusieurs. Une maladie, une véritable maladie, une véritable gangrène. Mais tu as besoin de sortir de là afin de revêtir Christ
Amen. Tu as besoin de sortir de là. Et dans Jérémie 8, le verset 11, attendez, Jérémie 18. Dans Jérémie 18, le verset 11, notre Seigneur nous dit, parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et dit, ainsi parle l'Éternel, voici je prépare contre vous un malheur, je médite un projet contre vous, revenez chacun de votre mauvaise voie, réformez vos voies et vos œuvres. Mais ils disent, c'est en vain, car nous suivrons nos pensées, nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. C'est pourquoi, ainsi par l'Éternel, interrogez les nations. Amen. Interrogez les nations, je vais m'arrêter là. Alors, réformez vos voies et vos œuvres. C'est ça que Dieu nous demande. Comment allons-nous les réformer? Amen. Comment? Pierre répond à la question. Il dit, devenez participants de la nature divine. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous devons tout faire pour avoir les mêmes attributs que Dieu. Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix, alors faisons tout pour avoir les pensées de Dieu. Faisons tout pour embrasser les voix de Dieu. C'est ça. Nous avons des actions à poser. Nous ne pouvons pas passer notre vie à mentir, à tricher, à faire des choses qui déshonorent Dieu et dire, ah non, mais vraiment, en tout cas, c'est plus fort que moi, ou bien l'autre a fait comme ci, et puis bon, voilà, la publicité a fait cela. Non, 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 sortons de là. Sortons de là et laissons Dieu être pleinement Dieu dans notre vie. C'est-à-dire, laissons-le avoir le contrôle de notre vie. Amen. Dans 1 Jean 4, le verset 15, voilà ce qui est dit. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Mais c'est quoi confesser Jésus-Christ? Amen. Il y a la confession positive et la confession négative. Confession négative, si on peut le dire, mais c'est toujours positif. C'est que tu viens, tu dis, j'ai commis tel péché, Seigneur, pardonne-moi. Ça, c'est confesser ce qui s'est passé dans ta vie de façon négative, de façon à déshonorer Dieu. Les confessions positives, c'est de dire, je crois en Dieu. Il est le maître de ma vie. Je vivrai uniquement par lui. Je lui appartiens. Il est tout pour moi. Ça, c'est les confessions positives. Et, amen, c'est dit donc, celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Amen. Et nous avons connu l'amour de Dieu. Pardon, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. On recommence. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Amen. Donc, Dieu est amour. Si nous demeurons dans son amour, amen, nous démontrons par là que, attendez, comment il a dit ça? 1 Jean 4, le verset 16, il dit, et nous avons cru, Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. Donc voilà. Si tu demeures dans l'amour, Dieu est en toi et tu es en Dieu. C'est-à-dire vous emboîtez l'un dans l'autre. Comme un cube parfait. Vous vous emboîtez l'un dans l'autre. Et demeurer dans l'amour, c'est quoi? C'est participer à la nature divine. C'est fuir la corruption de ce monde qui est la convoitise. Parce que si tu aimes ton frère,
tu aimes ta soeur, tu ne vas pas aller voler ce qui leur appartient. C'est-à-dire, tu ne vas pas convoiter. Parce que, je pense que c'est peut-être le 10e commandement ou bien le 9e, parce que je ne sais plus exactement à quel ordre c'est. C'est dit dans Exode 17, pardon, dans Exode 20, le verset 17, c'est dit, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Ça, c'est le verset 10, le 10e commandement. Tu ne convoites rien qui appartient à ton prochain, à ton ami, à ta soeur, rien. Alors que tu te comportes comme ça, tu es en train de marcher dans l'amour. Tu es en train de participer à la nature divine. Et c'est comme ça que Dieu peut demeurer en toi pleinement. On vient de le lire. On vient de lire que Dieu est amour. Je suis dans 1 Jean 4, le verset 16. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. C'est la seule manière pour toi et moi de ne pas convoiter la chose de l'autre. De ne pas envier la chose de l'autre. C'est la seule manière. Alors, comment demeurer dans la parole? Amen. C'est de tout faire pour participer à la nature divine. Pierre a dit, notre texte, c'est 1 Pierre 2, le verset 1. C'est juste ce verset-là qu'on a analysé aujourd'hui, on a ajouté d'autres choses. Pierre dit, amen, on va retourner rapidement à notre texte. Il dit, à cause de cela, faites tous vos efforts. Tout. Es-tu en train de faire tous tes efforts? Ou bien, es-tu en train de faire le minimum? Comment t'étires-tu? Amen. Comment? Oui, souvent tu peux être fatigué. Laisse Dieu t'offrir des congés. Amen. Laisse Dieu te dire, repose-toi mon enfant. Mais toi, ne décide pas de te reposer. La paresse va s'y mettre. Ne décide pas de te reposer. Organise-toi dans tes différentes activités. Je veux dire les activités dans la maison. Organise-toi pour placer les priorités au bon endroit. Mais Dieu doit être prioritaire en toutes choses. La priorité des priorités, c'est Dieu. Amen. Tous tes efforts que tu dois faire, c'est tout simplement mettre Dieu d'abord en priorité. Et tu bâtis ton programme autour de la priorité des priorités. Généralement, ce que les gens font, ils placent toutes les choses qu'ils aiment. Quand ils finissent, ils disent, ok, je vais prendre ce temps-ci pour Dieu. Ils disent à Dieu, je vais prendre 1 heure pour Dieu. Finalement, le 1 heure, ça devient 20 minutes. Et puis, dans les 20 minutes, il y a les enfants qui crient et puis qui pleurent. Et puis finalement, c'est peut-être 10 minutes. Mais ce n'est pas comme ça que tu dois fonctionner. Tu dois mettre la priorité des priorités qui est Dieu en premier. Et tu bâtis les autres choses autour. C'est ça, faire tous ces efforts. Et pendant que tu établis un tel programme, amen, tu te retrouveras à couper dans les futilités de la vie. Tu vas couper. Parce que tu n'as plus le temps. Pour ton émission préférée, pour ton émission, je ne sais pas de quoi, tu n'auras plus de temps. Pour aller visiter tel ami, et puis, non, il n'y a pas le temps pour ça. L'ami des amis avec toi, c'est Jésus. Il vit en toi et il a besoin de place. Amen. Pourquoi? Pour t'étirer. Amen. Pour que tu sois conforme à l'image qu'il a de toi, qu'il connaît. Dans le fond, il est là pour t'aider à devenir le meilleur de toi.
Il est là pour toi. Mais il faudrait que tu le laisses être prioritaire. Et tu fasses tous tes efforts pour faire de lui le maître, le pilier au fait. Et tu seras en train de demeurer en lui. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Amen.